Patrick Sengue et le révérend Raoul Wafo. Bonsoir, 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 bonsoir. J'ai avec moi pour la première fois sur le plateau et dans la chaîne Évangile TV, le pasteur Raoul Wafo. On va passer des très très bons moments. Le pasteur Raoul n'est plus à présenter dans la francophonie. La vidéo que vous avez vue l'a suffisamment présentée. Je peux dire une seule chose avant de lui donner tout le temps nécessaire pour nous bénir. Et dans cet entretien en tête à tête, j'aimerais dire que dans notre génération, je ne connais pas un serviteur de Dieu qui porte une grâce aussi puissante dans la prospérité divine. Et on va passer ce soir des moments formidables. On a 3 jours aussi, vendredi soir, samedi 2 sessions, dimanche 2 sessions. Donc on est avec lui ce soir. On va prendre tout le temps, pasteur. On va vraiment prendre tout le temps de t'écouter et de pouvoir se délecter dans les mets de la parole de Dieu au fur et à mesure que le Saint-Esprit va t'utiliser pour nous parler. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Patrick. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de te voir. Le plaisir pour moi, il est profond, immense. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. Et pour qui je partage une amitié sincère. Je te trouve comme faisant partie des rares hommes de Dieu authentiques et vrais. Et donc vraiment, quand tu m'as invité, pour moi, j'ai trouvé comme étant un honneur que d'être là avec le corps de Christ au travers de l'Évangile. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ça fait près de 10 ans d'amitié maintenant, exactement, je pense, plus de 10 ans. Plus de 10 ans d'amitié, 10 ans qu'on se connaît. Et je rends souvent témoignage de lui ici. Et on a l'occasion enfin de pouvoir le recevoir, non seulement à Évangile TV, mais aussi à la convention des ministères ACE. Je l'ai pris pendant toutes ces dates, vraiment. Le temple de la foi, pardonnez-moi, Zoé Team, pardonnez-moi, mais nous, on va vous le prendre ce mois, le mois prochain et le mois d'après. Gloire à Dieu, parce qu'on ne sera pas qu'ici à Paris, il y a aussi une convention à Rennes, aussi à Lyon. Mes églises dans cette zone-là aussi t'attendent et je pense que la grâce de Dieu sera évidente. Elle sera évidente. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez vous rasseoir. On a un petit public ici. Gloire à Dieu. Ah, alléluia. Pasteur, on a la lourde responsabilité ce soir de renverser les forteresses et de planter quelque chose qui va bouleverser la francophonie. On nous regarde du monde entier actuellement et je crois que la grâce de Dieu est suffisante sur ta vie et sur ce plateau pour pouvoir poser cette pierre par rapport à la royauté et à la richesse. Lorsqu'on parle de la royauté et le rôle de la richesse dans la royauté du chrétien, qu'est-ce que toi ça t'évoque? À quoi tu penses en premier lieu? Simplement penser à la pensée initiale de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance, avec pour but de dominer. Amen. Et donc, l'homme devrait refléter l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment ce à quoi ça fait penser. Si aujourd'hui on parle d'esclavage, si aujourd'hui on n'a pas de royauté, c'est parce qu'il y a eu déchéance. Et donc, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, l'œuvre de la restauration est une œuvre qui rétablit l'homme dans sa royauté. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui, c'est eux, étaient perdus. Il n'a pas dit ceux, mais il dit ceux qui étaient perdus. Donc ce que l'homme a perdu était sa royauté. Amen. Je suis venu rétablir cela, afin qu'on retrouve justement l'homme dans sa splendeur, dans la gloire que Dieu a imaginée pour lui, avant même que l'homme ne soit. Et ceux qui disent que notre royauté sera rétablie au millénium et que ce n'est pas maintenant que nous vivons notre royauté, ceux qui pensent que ces promesses sont les promesses du millénium. Celui qui pense ça n'a pas accompli la rédemption. Il n'a pas vraiment accompli la rédemption. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc ce qui fait qu'on a perdu la gloire était le péché. Jésus dit, je suis venu ôter
le péché du monde. Donc s'il a ôté le péché du monde et que nous avons été pardonnés, c'est légitime que notre gloire soit restaurée. Amen. Donc on ne peut pas être pardonné à moitié, donc il est venu pardonner. Justement, il faut donc la restauration de cette gloire. Ça, c'est tout à fait évident. Et c'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. On aura le temps d'expliquer pendant le séminaire pourquoi il a dit, ne m'appelez plus Dieu, mais votre Père. Il répond là à une alliance. En fait, il répond au fait qu'il a fait un serment à Abraham, notre Père, en disant, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Abraham n'étant plus là, étant entré en alliance avec Abraham, nous sommes donc devenus par la foi des fils d'Abraham. Et comme il est le père des veuves et des orphelins, pourquoi? Parce qu'Abraham, notre père, n'est plus là. Il doit prendre la place d'Abraham pour nous. Il dit, lorsque vous priez, ne m'appelez plus Dieu. Je me tiens à la place de votre père qui n'est plus. Donc en fait, il ne nous apparaît pas pour nous, mais pour répondre à une alliance qu'il a eue avec notre père. Donc Dieu ne nous bénit pas seulement parce qu'on prie. Il nous bénit parce qu'il y a obligation d'alliance de nous bénir. Amen. Ça fait partie des choses qu'il a juré de faire. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important que les croyants le comprennent. Mais d'après toi, pourquoi aujourd'hui les chrétiens, surtout ceux de la francophonie, ne comprennent pas ça? Pourquoi en fait? Premièrement, il y a l'ignorance. On peut périr faute de connaissance. De deux, il y a qu'on a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas... qui sont mauvaise intention. Par exemple, il y a un texte qui dit dans Deutéronome que la bénédiction de l'Éternel se répand sur la première à la millième génération et la malédiction de la troisième à la quatrième. Mais nous lisons le même texte, nous choisissons troisième et quatrième génération. Nous laissons première et millième génération. Pourquoi? Parce que nous lisons le texte, la Bible, mais nous la comprenons avec notre cœur. Donc si notre cœur lui-même n'est pas pur, heureux c'est que le cœur pur, car ils verront Dieu. Si notre cœur n'est pas pur, nous ne comprenons même pas la pureté de la pensée de Dieu. Amen, 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 amen. Voilà le vrai problème. Amen. Donc en fait, et c'est pourquoi pour la richesse matérielle est la conséquence, justement pour le croyant, de la richesse spirituelle. Tant qu'on n'a pas été enrichi spirituellement, il devient pratiquement impossible d'accéder au trésor de Dieu. On peut avoir les dons du Saint-Esprit, on peut avoir la main de Dieu sur soi, mais mourir pauvre. C'est vrai. Même la piété n'est pas suffisante pour pas accéder suffisant. au trésor de Dieu qui nous réserve sur la terre. D'ailleurs, la terre est un héritage que Dieu a donné aux fils de l'homme. Et c'est pourquoi pour accéder aux bénédictions de la terre, il est important de coopérer avec certains principes qui régissent le fonctionnement de la terre. Et si on est un croyant et qu'on a opéré avec ce principe, on est béni. Mais on est incrédule qui comprend ces principes et qui coopère avec eux peut être béni sur la terre alors qu'un croyant ne l'est pas. Donc il faut faire attention à l'accès aux bénédictions matérielles. Il y a vraiment des codes qui nous permettent d'y accéder. Et beaucoup de croyants sont ignorants de ces codes. Par exemple, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Pendant ce séminaire, j'en parlerai probablement. Le royaume est la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus. Il dit toutes ces choses. Mais quelles choses? Maison, voiture, habits, toutes ces choses. Il dit, vous ne cherchez pas ces choses. Ce sont des païens qui les recherchent. Amen. Mais il n'a pas dit que ce n'est pas important. Il dit, mais pour vous, ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, allez à la découverte du royaume des cieux. On découvre le royaume des cieux. Oui, allez à la priorité. Royaume des cieux. Donc, je découvre le royaume des cieux. Le royaume des cieux, je le découvre par la personne de Jésus. Ensuite, je dois découvrir la justice de ce royaume. Donc, si je n'ai que Jésus, c'est insuffisant pour avoir toutes choses par-dessus tout. Beaucoup de nos croyants n'ont que Jésus et très peu ont les principes de Jésus. Donc, tant que je n'ai pas les principes de Jésus, je ne peux pas accéder à toutes les choses que le ciel me réserve. C'est pourquoi, justement, Isaac, bénissant Jacob, était aveugle. Il était aveugle pour démontrer qu'en fait, le choix d'Isaac n'était pas sur Jacob. Le choix d'Isaac était sur Ésaü. Mais celui qui a porté ce que Jacob attendait est celui qui a été béni. Ce qu'Ésaü attendait, ce que Isaac attendait est celui qui a été béni. C'est parce que c'est Jacob qui l'a apporté que la bénédiction a été relâchée sur lui. Il dit, quand je sens l'odeur, là, cette odeur, c'est l'odeur de mon fils. Mais quand j'entends la voix, cette voix c'est celle de Jacob. Alors si cet homme était oint, et comme il était oint, on ne va pas me dire qu'il ne discerne pas que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il est dans l'obligation parce que le principe a été activé, il ne peut pas se rétracter. Comme le principe a été activé, il ne peut pas se rétracter parce que le principe étant activé, il y a obligation. La loi, justement, quand elle est mise en application, elle ne respecte plus la personne qui la met. Je pense que ça s'est envolé. Je crois qu'il y en a... Je crois qu'on a perdu certains là. mais restez connectés parce que ça ne fait que commencer. Hein? S'il y a un public ici qui dit ça ne fait que commencer. Si vous voulez qu'il continue, il continue.
Vas-y, développe, Non, pasteur. c'est vraiment important qu'on comprenne. Il y a donc la connaissance de ces principes et ces lois du royaume. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes ignorants de ces lois. Voilà, et ça nous empêche justement d'entrer en possession de tout ce que le ciel nous réserve. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. D'ailleurs, en étudiant la Bible, bonjour, Dieu me dit, je suis le concepteur du bien-être. Amen. Je suis le concepteur de la richesse. Amen. Toutes ces choses, ces concepts sont des concepts divins. Amen. Mais qu'aujourd'hui, le diable essaie de s'approprier. Et s'il y a une chose que Satan redoute plus que toute chose aujourd'hui dans l'église, c'est dans ce terre, c'est que les gens réalisent que Dieu est capable d'enrichir. C'est vrai. Alors c'est pour ça que quand tu commences à entrer dans ce domaine, le diable va s'attaquer à toi d'une manière la plus incroyable. Parce qu'il a peur que le monde sache que Dieu est capable de bénir. Donc il a peur et des finances, il a peur et de la puissance. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises qui sont juste dans le formalisme, de bons disciples, sans manifestation de puissance, sans démonstration de la royauté. Quand les deux sont absents, même le païen reconnaît que Dieu n'est pas dans cet endroit. Amen. Parce que quand les gens souffrent, quand les gens ont des problèmes, quand ils sont face aux maladies incurables, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Dieu. Très bien. C'est ça, parce qu'ils appellent Dieu et ils savent bien que quand ça devient impossible, c'est là où Dieu peut intervenir. C'est ça. Quand les gens souffrent, ils appellent Dieu. Donc si l'Église ne peut pas répondre et par la puissance et par la richesse, alors l'Église ne présente plus la vraie face que l'homme a de Dieu dans son subconscient. Amen. Amen. Tu me disais un jour, c'est impossible de marcher dans l'authentique puissance de Dieu et vivre dans la pauvreté. Impossible. Impossible, impossible. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que toi, Jean 2, enfin, je le disais déjà parce que j'étais en train de te taquiner un tout petit peu. J'ai vu parmi les hommes de Dieu que j'ai côtoyés une grâce incroyable de guérison dans ton ministère. Et toi, Jean 2 dit, bien aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans la même grâce qui opère dans la vie d'un homme et qui permet que la guérison se manifeste, cette même grâce permet la restauration du bien-être de l'homme. Amen. Donc, l'onction de prospérité est une onction qui est accompagnée de guérison et de rétablissement de royauté. Donc, certaines personnes grandissent dans la guérison, mais ne comprennent pas comment faire pour grandir dans le rétablissement de la royauté. Ou bien d'autres personnes développent la royauté, mais ne développent pas le côté de la guérison. Mais c'est la même onction qui opère la délivrance, la guérison et celle qui restaure dans la royauté. C'est la même grâce. Ouais. Quelles sont les conséquences quand on ne le réalise pas? Mais quand tu es ignorant, tu passes à côté. Tu ne jouis pas de ce que le ciel te réserve. Amen. Oh, ouais, c'est ça, ce sont les conséquences immédiates. Donc, tu ne jouis pas de ce que le ciel te réserve. Et le fait qu'on soit sorti de l'esclavage n'est pas la garantie qu'on sera couronné de royauté. Hey, non, redis encore. Redis encore. Redis encore, doucement. Le fait qu'on soit sorti de l'esclavage n'est pas la garantie qu'on soit couronné de la royauté. C'est ça. Parce que la traversée de la mer Rouge ne garantit pas qu'on traverse le Jourdain. Vous voulez qu'il développe? Si vous voulez qu'il développe, il développe. Quand Moïse sort le peuple d'Israël de la captivité, il sort le peuple d'Israël de la captivité parce qu'il y a une alliance. Dieu a dit à Abraham, leur père, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans et après quoi je vais les délivrer. Donc là, il se trouve en libérateur. C'est pour ça qu'au mont Sinaï, quand Dieu apparaît, il dit à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père. En d'autres termes, je t'apparais parce que ton père a traité une alliance avec moi. Il dit, j'ai entendu la voix de mon peuple que le font pousser les oppresseurs. Je suis descendu afin de les délivrer. Je t'envoie afin que tu accomplisses les promesses justement qui étaient faites à ton père Abraham. Quand il sort le peuple de la captivité, ils font face à la mer Rouge. Le peuple commence à crier, il dit Moïse demande à ce peuple de rester calme et d'observer patiemment la délivrance. Il traverse la mer Rouge, il rentre dans le désert. C'est une première traversée. Là, ils sortent de l'esclavage. Ils sont maintenant à la quête de leur royauté parce qu'ils doivent aller à la terre promise. Dans le désert, ils vivent et expérimentent la manne et la caille. C'est un miracle divin. Mais c'est un miracle de subsistance, comme celle de l'aveugle de Sérepta. Ce n'est pas un miracle d'abondance. Chaque jour, tu as de quoi manger, mais chaque jour, c'est Dieu qui choisit ton repas et qui t'impose ton repas. Ce n'est pas l'abondance. C'est pas l'abondance. C'est pas l'abondance. Dieu t'impose quoi manger. C'est vrai qu'il y a un miracle, mais c'est Dieu qui choisit ce que tu manges. Donc la liberté n'est pas totale, tu es encore en train d'expérimenter une forme d'esclavage. Jusqu'à ce que tu entres à la terre promise, alors là coule le lait et le miel. C'est à partir de là que toi-même,
tu choisis ton repas. Et c'est là l'abondance. Et Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de Dieu, c'est pas seulement qu'on soit béni, mais qu'on soit des sources de bénédiction, qu'au travers de nos vies, les gens autour de nous soient impactés et que le règne de Dieu soit établi, chacun dans la sphère où Dieu l'a positionné. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il est impossible de manifester la royauté dans la pauvreté. Impossible. Il n'y a pas de royauté possible dans la pauvreté. Quelqu'un qui prêche la pauvreté et qui défend le fait qu'on sera heureux après la terre est un relais inconscient de l'enfer. Je reprends. C'est un relais... Non, je suis sérieux. Amen. Je suis sérieux. C'est un relais inconscient de l'enfer. La Bible parle des doctrines de Satan. Dites-moi, cette doctrine, on les prêche où? La Bible parle de doctrine. Les doctrines, on les prêche où? On peut avoir le Saint-Esprit et véhiculer un message du diable. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Je peux être toi et parler de la part de Satan. Il y a beaucoup de nos messages sont des messages qui ont été influencés par Satan. C'est vrai. Très peu. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, le vrai problème. C'est vrai. Et il faut vraiment qu'on entre dans cette dimension de compréhension de la véritable vérité. Le problème dans la francophonie, c'est qu'à un moment donné, quand, par exemple, Dieu t'a révélé ce message-là, et des miracles ont commencé à se produire dans tes finances, et tu as commencé à vivre des choses extraordinaires, certaines personnes pensaient même que ce n'était pas Dieu qui te bénissait. Et un jour, tu m'as dit, tu sais, Jésus a marché sur l'eau, on a dit que c'est un fantôme. Et tu me disais, quand tu opères dans des dimensions que les gens ne comprennent pas, ils disent que tu es un fantôme. Ouais, toujours. C'est tout à fait normal, mais c'est pour ça qu'il faut payer le prix, en fait. Il faut payer le prix. Et Dieu m'a parlé un jour en salle de sport de modèles. Il dit, je travaille avec des modèles. J'ai eu 8 visitations de Dieu dans le domaine des finances. Et ça, vraiment, je vous dis, en toute humilité, c'est pas moi. Dieu m'a choisi. Mais il faut du courage pour assumer ce genre d'appel. Amen. C'est-à-dire, en fait, tu ne vas pas toujours te faire des amis. Et il y a des personnes que ça dérange quand on dit la vérité parce qu'on vient dénoncer certaines doctrines qui ne sont pas les leurs, mais dont ils se sont appropriées. Et il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Et donc, on a vu des résultats incroyables. Moi, j'ai vu jusqu'à un homme de l'église, à l'église, qui, après une parole relâchée, cet homme, le lendemain, on l'appelle pour un marché de 830, 860 millions qui devait être par l'Union européenne. Ce marché n'a pas souscrit. On l'appelle, on dit, tu es tel? Oui. Viens, il dit non, c'est pas moi. On appelle la deuxième fois. On dit, mais il dit, c'est pas moi. La troisième fois, il se souvient de la parole de connaissance qui a été donnée par une prophétie qui a été faite dans l'église. Tu es ici, on va t'appeler, etc. Donc, il se rappelle et il répond. Il s'en va, il trouve un dossier rempli avec son écriture, avec sa signature, avec les coordonnées de son entreprise. Et il a remporté un appel d'autres auquel il n'a pas soumissionné. Ça s'appelle le surnaturel. Dieu est capable. Même dans l'église du pasteur Soussen m'a dit que tu connais. Oui, on a une fois, pendant que j'enseignais, il y avait des personnes qui ne croyaient pas. Une dame rentre chez elle, elle tire les draps de la maison, elle trouve l'argent sous les draps, une dame blanche. Le miracle de Dieu. Mais comme je dis aux gens, Dieu peut nous faire des clins d'œil pareils. Ça ne veut pas dire que tout le temps, il va faire des miracles dans notre... Non, il peut faire des clins d'œil pour nous montrer qu'il est capable de faire des choses extraordinaires pour que notre foi soit bâtie et que nous croyons au surnaturel. Même dans le domaine des finances, on ne peut pas atteindre un certain niveau quand on n'a pas été assisté par l'onction de Dieu. Amen. Il dit, je te donnerai la force de prospérer et d'acquérir des richesses. Donc l'onction de Dieu opère dans le domaine des finances. Il est important que les croyants coopèrent avec cette grâce et marchent dans le surnaturel pour voir l'abondance divine être leur partage. Il dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. C'est ce que Dieu dit. Il dit aussi, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Donc il y a des transferts qui vont s'opérer parce qu'on est positionné le cœur vis-à-vis de Dieu. Et il y a des choses, les croyants doivent le vivre. Et pour le vivre, il faut avoir la foi en ça. Rien n'arrive si tu n'as pas cru. Il faut d'abord commencer par croire. Et comment les gens vont croire? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui enseigne. Et Satan sait que quand l'enseignement est véhiculé, la foi est suscitée, les miracles sont générés. Amen. Et c'est pourquoi il veut museler la voix de ceux qui prêchent ce message. Voilà, mais il faut un équilibre. Ce n'est pas un message pour le matérialisme. C'est la compréhension des desseins de Dieu. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si on est riche et que notre richesse ne sert pas aux intérêts de la croix, on est pauvre. La vraie richesse, c'est ce qui sert les intérêts de la croix. Si ça ne sert pas les intérêts de la croix, on est pauvre. Il n'y a pas de véritable richesse. C'est exactement ça. Il faut donc cet équilibre. C'est ça. Voilà. Et j'explique souvent aux gens que ce n'est pas parce que tu vas avoir des millions que ça va te dispenser de vivre par la foi. Parce que toi, tu peux attester ici que tu continues à marcher et à vivre par la foi. Extraordinaire. La Bible est écrite, le juste vivra par la foi. Et d'ailleurs, dans la discipline de la gestion financière, Dieu nous confie les richesses dont il reste le maître. Le maître. Nous Amen. sommes
les intendants. Amen. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Il m'est arrivé, moi, de dire non à ma famille, alors que j'avais de l'argent. Et Dieu dit, tu dis non. Donc, parce que cette discipline-là, Dieu doit nous l'enseigner. Et beaucoup de croyants sont indisciplinés dans la gestion des ressources financières. C'est pas parce qu'on a donné 10% à l'église, 15% à l'église, que ce qui reste, on est libre de faire ce qu'on en veut. My On doit God, écouter my encore God, Dieu my en ce qui God. concerne, voilà. Ah, Donc, j'espère c'est qu'ils vraiment ont compris. C'est vraiment important, très important. Vraiment important. Donc il faut aussi savoir construire cette générosité, cette discipline entre la générosité et l'épargne. Beaucoup de croyants ne le comprennent pas et c'est pour ça qu'ils passent à côté. Moi, j'espère qu'on aura le temps d'entrer en profondeur. D'entrer en profondeur. Et souvent, même on peut avoir un don de libéralité, on est détruit à cause du don. Parce qu'on n'a pas compris comment est-ce qu'il fonctionne. Si je dis oui à toutes les personnes qui me sollicitent, je meurs pauvre. Ah oui. Donc savoir dire non. Ah, il y a quelqu'un qui a dit amen là-bas. Ah oui, ah oui. Savoir dire non doit faire partie de la discipline que le croyant doit avoir et il faut écouter Dieu. Et beaucoup ont du mal à comprendre ça. Parce qu'on ne devient pas riche et prospère par hasard. Non. Il y a des principes qu'il faut suivre et qu'il faut respecter. Et il y a aussi des pièges. Parce que beaucoup pensent que forcément en donnant à tout le monde, ça veut dire que ça va forcément déclencher des choses alors qu'il y a un équilibre à avoir. Mais je veux aussi dire qu'il y a des gens que le diable peut enrichir. Il y a des gens à l'église à qui le diable viendra donner de l'argent pour pouvoir détruire leur vocation. Voilà, parce que l'argent, la richesse que Dieu donne conduit à l'humilité et est vraiment un autre abandon à lui vraiment pour le service. Alors que quand ça vient du diable, ça génère l'orgueil. Et donc, et le diable, en certains moments, sentant que ton appel est fort, il peut te distraire avec les finances. Il peut te distraire avec l'argent. Moi, je vois vraiment la différence. Bon, j'ai des personnes souvent, parfois, des amis et même parfois des amis pasteurs qui m'appellent pour dire, toi qui côtoies le pasteur Alou Wafo, est-ce qu'il est vraiment millionnaire? Bon, je rigole. Hein? je rigole. Mais il y a certaines personnes, en fait, qui ont du mal à croire en ça. Parce que dans l'Église, parfois, on nous a fait croire que ceux qui vivent dans la richesse, c'est seulement les païens. Et ça fait déjà près de 10 ans que je te côtoie. L'une de tes particularités, c'est que tu es passionné de Dieu. Tu es passionné de Dieu, tu es passionné de la présence de Dieu, tu es passionné aussi de voir le peuple de Dieu être transformé. Et ça, on peut dire véritablement que la richesse matérielle, dans les mains de quelqu'un qui craint Dieu et qui aime véritablement le Seigneur, va produire des très très bons résultats. Parce que justement, comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène à la richesse a plus de valeur que la richesse à laquelle il mène. Donc pour moi, le chemin est plus important que la richesse. Amen. Donc la connaissance du chemin, pour moi, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Donc je garde la connaissance du chemin. Amen. La richesse devient un moyen avec lequel j'accomplirai le mandat que le chemin m'indique. Donc l'objectif de vie n'est pas posséder ce que le chemin, les choses que le chemin me donne, non. Mais c'est atteindre l'objectif pour lequel j'existe. Et ça, pour moi, ça reste clair. Tant qu'on n'a pas découvert la raison majeure pour laquelle Dieu nous confiera ses richesses, on n'est vraiment pas encore même au palier numéro 1 qui nous permettra de pouvoir commencer à bénéficier de la faveur de Dieu dans le domaine des finances. Donc il est important de comprendre la raison majeure. Pourquoi est-ce que Dieu va faire transiter, va sauter des maisons et atterrir chez toi pour dire, je vais te confier mes richesses. Qu'est-ce que Dieu aura vu dans ton cœur qui l'amènera à le faire? Si Dieu ne fait acception de personne, qu'est-ce que tu auras fait qui aura provoqué le ciel au point où Dieu aura traversé toutes les maisons de la France pour entrer chez toi? Amen. Et il y a une possibilité d'inviter Dieu chez soi la nuit. On peut demander aussi à Dieu de quitter le ciel pour arriver dans notre chambre le soir. Tout dépend de l'attitude de notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. La Bible dit, mes yeux parcourent la terre et je cherche un homme. Il y a des milliers de personnes sur la terre, mais il dit, je cherche un homme. Donc pour que Dieu trouve un homme, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de fidèles à l'église, mais trouver un fidèle en qui Dieu peut faire confiance, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. C'est le cœur que Dieu cherche. Et on le voit dans notre expérience pastorale. Il y a des personnes qui viennent à l'église, on prie pour elles, Dieu les bénit, et après, elles ne viennent plus à l'église et vous entendez qu'elles sont reparties dans le monde, ces personnes-là. Elles n'ont rien compris. Rien du tout. Elles n'ont rien compris. Et on peut dire qu'elles sont attachées au matériel plutôt qu'à Dieu, en fait. Et c'est dangereux parce que dans la Bible, la seule fois on a vu Dieu détruire dans la Nouvelle Alliance, détruire un homme et une famille,
famille détruite carrément, c'était à cause de l'argent. Quand Ananias et Saphiras n'ont pas amené l'argent qui devait servir à construire le tabernacle, il les a tués. Il y avait dans la même église des adultères, des voleurs, des menteurs. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Dieu ne les a pas tués. Il a tué ceux qui ont détourné les finances de l'église. Il a dit ça me tient à cœur. Ils sont morts tout de suite d'avoir détourné l'argent de Dieu. Ouais. Les gens jouent avec ça. Il ne faut pas s'amuser. Ouais, surtout quand on a fait un vœu à Dieu et que Dieu nous a rendu visite, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui meurent jeunes parce qu'ils n'ont pas compris la raison pour laquelle Dieu les a visités. Un arbre qui porte des fruits est toujours protégé par le propriétaire du champ. Continue, pasteur. Continue, je digère. Non, ça va, je digère. Je veux que tu poses des questions, comme ça sera plus facile. Donc, il faut porter des fruits pour Dieu. Il faut comprendre la raison pour laquelle Dieu veut nous rendre riches. Ce n'est pas pour de la vanité. Ce n'est pas pour la vanité, ce n'est pas pour être fanfaron. Voici 3 systèmes de pensée qu'on a généralement dans l'église. On a les pauvres. Le pauvre, il gagne de l'argent pour régler ses factures. Donc, il prie, il veut gagner de l'argent pour régler ses factures. Dès qu'il a l'argent, il tend la main, ça va chez la coiffure, manicure, truc, etc., costume. Ça, c'est le pauvre. Voilà, ça va tout de suite dans les dépenses immédiates. Maintenant, on a des personnes qui sont en transition entre la pauvreté et la richesse. Eux, ils commencent à penser marque, je m'habille pour être vu des autres, je porte tel Chanel, je porte ici, je porte ça. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour attirer les regards des autres vers eux. Mais il y a une 3e dimension, ce sont les hommes riches. Quand l'argent touche la main d'un homme riche, premièrement, il pense comment fructifier cet argent, comment participer à l'extension du règne de Dieu avec cet argent, comment propulser d'autres personnes avec l'argent que je possède. À partir de ce moment, l'argent commence à jouer le rôle pour lequel l'argent existe. Amen. Parce que, en fait, dans tous les cas, oui, l'argent, un homme qui aime sa femme, l'argent devient un instrument qui prouve qu'il aime. Amen. Parce que quand tu dis à une femme, je t'aime, c'est un instrument. Approfondis-moi ça. Si tu dis à une femme, si tu dis à une femme tout le temps, je t'aime, et que ce n'est pas accompagné de cadeaux et de dons. Et comment? Non, c'est clair qu'elle ne comprendra pas bien ton langage. Amen. Il n'y aura pas d'évidence de ton amour. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il a eu quelque chose à donner quand il a aimé. Donc celui qui est pauvre et qui n'a pas ne peut pas prouver qu'il aime. C'est vrai. C'est pourquoi je conseille aux jeunes gens, ayez quelque chose avant de prétendre aller vers une femme. Sinon, elle ne comprendra pas votre langage. Donc, l'amour devient un moyen, l'argent devient un moyen d'expression. Ça nous prouve. Et l'argent est révélateur de notre cœur. Quand vous avez de l'argent, tout de suite on sait qui vous êtes. Souvent, Dieu nous garde dans la pauvreté parce qu'il a envie de ne pas monter à tout le monde ce qu'on est. Quand vous avez de l'argent, l'argent est un révélateur. L'argent montre tout ce qu'on est. Tout de suite, si tu aimes la vanité, tout de suite, ça se voit. Tu as les moyens entre ta main pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui, dans l'église, ne vivent pas dans le péché parce qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens de pécher. Il n'y a pas de moyen de pécher parce que le péché coûte cher. Le péché coûte cher. Le péché coûte cher pour eux. Donc, ils vivent dans la sainteté juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de pécher. Dans la sainteté apparente. Dans la sainteté apparente. Il y a des chrétiens qui essayent de bidouiller quelques versets bibliques pour nous montrer que Jésus ne vivait pas dans la richesse quand il était sur la terre, etc., etc. Alors que quand on lit les évangiles et qu'on les lit bien, on se rend compte que Jésus n'a pas validé la pauvreté en fait sur la terre. Non, à aucun moment. Et même d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que la Bible, c'est un livre très profond, la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre afin qu'on soit devenu riche. Donc nous comprenons d'abord que Jésus a vécu un style de vie de substitution. Il est venu payer le prix pour restaurer notre vie. Il a pris la place du pécheur. Même dans sa pauvreté voulue, si on peut l'appeler ainsi, il avait un comptable. Ouais. Il avait un comptable. Voilà, il avait un comptable. Il avait un comptable. Il avait un comptable. Il y avait des gens qui le soutenaient de tous leurs biens, alors qu'on dit qu'il s'est fait pauvre. Donc si Jésus avait décidé d'être riche, qu'est-ce que ça aurait été? C'est ça. C'est ça.
c'est ça. Donc, C'est ça. et donc, c'est... Et quand on compare la condition humaine par rapport à la condition divine qu'il a laissée, la vérité, ça D'ailleurs, vit sur la il terre. dit, et ça c'est, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce qu'on ne lit pas bien ce texte, il dit, aient la vie et qu'elles soient. Donc la raison de la vie de Dieu dans le croyant, c'est pas pour parler en langue. Non, la raison de la vie de Dieu dans le croyant, non, c'est pas parler en langue. Qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la raison majeure de la vie de Dieu dans le croyant, l'une des seules preuves évidentes que tu possèdes la vie de Dieu, c'est l'abondance dans la vie. My God. Tant que, selon la Bible, tant que l'abondance n'a pas été visible dans ta vie, on n'a pas d'évidence, on n'a pas de preuve que tu marches avec Dieu. Que tu marches avec Dieu. C'est clair et net que l'abondance devient la seule évidence crédible de la présence de Dieu, de la vie de Dieu dans ta vie. Amen. Qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, il était tellement soucieux de la restauration de la vie abondante dans le croyant qu'il a donné sa vie pour ça. Donc quelqu'un qui ne marche pas dans la plénitude de ce verset biblique est vraiment un ennemi de la croix, parce que la croix c'est pour la restauration de la vie. C'est vraiment ce que la Bible dit, c'est ce que l'évangile dit, c'est la parole de Jésus, et qu'elle soit dans l'abondance. D'ailleurs, Dieu dit, quel est le nom de Dieu qu'il s'est donné pour l'éternité? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'a jamais dit je suis le Dieu de Lazare. Non, suivez-moi attentivement. Allons-y en profondeur. Pourquoi il s'est identifié à Abraham, Isaac et Jacob? Abraham était riche. Isaac était riche, Jacob était riche. Il dit, tel est mon nom pour l'éternité. Donc si vous voulez connaître qui je suis, les trois personnes avec qui je me prends une référence, ce sont ces trois hommes. Pour l'éternité. Si vous voulez voir ce que je suis capable de faire dans une vie, allez voir Abraham, allez voir Isaac, allez voir Jacob. Amen. Et leur vie sera le descriptif de ce que moi, Dieu, je fais. Amen. 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 Voilà, c'est ce que c'est. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Et si donc nous sommes des fils, nous sommes hérités de la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, et c'est très important que nous le comprenions. Il y a une promesse qui a été faite. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que toi, Abraham, tu as obéi à ma voix. Donc nous vivons l'héritage qui a été promis à Abraham, notre père. Et ce n'est pas un héritage de pauvreté. Parce que même Dieu qui traite alliance avec Abraham, Abraham était déjà un homme qu'il a béni de son vivant. Il a béni Isaac, il a béni Jacob. On voit la main de Dieu sur les fils d'Abraham. Et ça, ce sont les fils d'Abraham dans la chair. Qu'en est-il donc de nous que nous sommes devenus par l'esprit? Qu'en est-il? En fait, quand j'ai commencé à étudier profondément la Bible à partir des révélations que j'ai eues, je me dis, il est plus compliqué pour un croyant d'être pauvre. Non, je pense qu'ils n'ont pas compris. C'est plus compliqué. En fait, on fait plus d'efforts pour être pauvre. On fait plus d'efforts pour être pauvre, c'est vrai. C'est vrai. C'est plus compliqué. Parce que notre nature intérieure intrinsèque est contre la pauvreté. On a reçu une vie qui ne s'accommode pas à la pauvreté. Donc quelqu'un qui est pauvre, il est en dysfonctionnement avec lui-même. Donc, on fait plus d'efforts pour rester dans la pauvreté. Et donc, vous voyez, c'est terrible. Et c'est pourquoi, regardez toutes les églises, où on enseigne des messages du bonheur après la terre. Regardez le visage des gens. Ils vieillissent vite. Non, ils vieillissent vite, c'est vrai. Ils vieillissent vite. C'est vrai. Frustrés, rire de prématurés, c'est incroyable. Vous sentez la misère. Ah, à cause des messages qu'on enchaîne. C'est vrai. C'est tout. Les gens ne sont pas heureux. C'est vrai. Et le royaume des cieux, c'est pas le manger, le boire, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de joie dans ces églises. Amen. Mais le loyer n'est pas payé. Il ne peut pas être dans la joie. Donc, ils sont dans les galères. C'est vraiment important qu'on comprenne ces choses et que l'Église se rapproprie ce qui est à elle. Et Abraham, c'est vraiment un très bon exemple pour la domination et la royauté, parce que Dieu avait tellement béni Abraham qu'il pouvait même s'opposer aux rois et combattre des rois et remporter la guerre. Et ça, c'est ce qu'on peut voir lorsque la main de Dieu est dans la vie de quelqu'un. Et comment, en matière financière, Dieu peut bénir quelqu'un. La sagesse du pauvre est méprisée. Moi, j'ai un problème. J'ai toujours eu un problème. J'ai toujours lutté afin qu'on puisse respecter les hommes de Dieu. À tous les niveaux. Un jour, j'ai envoyé un ami à la banque et j'ai appelé le gestionnaire pour qu'il soit reçu. Et donc, comme les banquiers aiment souvent, certains banquiers aiment souvent prendre le temps, il est resté à la banque près de 2 heures de temps. Et puis, il a été reçu après son homme d'affaires que je respecte. J'ai donc appelé la direction de la banque, vous dit, bon, je vous ai envoyé quelqu'un, vous n'avez pas bien traité la personne. En ne recevant pas bien la personne, dans le principe de la recommandation, c'est moi qu'on méprise.
Alors j'ai demandé, comme on voit, tout de suite, je vais faire les virements de mes comptes vers une autre banque. Tout de suite, j'ai demandé à faire les virements. La direction s'est déplacée, on a envoyé 3 personnes à ma salle d'attente. J'ai attendu, ils ont attendu 2 heures de temps. 2 heures de temps comme mon ami, et je les ai reçus après, ils ont présenté des excuses officielles pour que je reste dans leur banque. Il est important de comprendre que ce monde, si tu n'as rien, tu n'es rien. Dans ce monde-là, si tu n'as rien, tu n'es rien. Voilà. Donc c'est très très important. C'est pas que nous sommes vaniteux, non. Mais à un certain moment, nous devons imposer l'identité que nous avons. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes vraiment fils de Dieu. Et un enfant de Dieu doit de respecter. On doit traiter les hommes de Dieu avec dignité. Voilà, c'est vraiment important, très important. Pour moi, j'y tiens. Que les enfants de Dieu soient vraiment valorisés. Nous sommes d'ailleurs la seule espèce la plus particulière que la Terre n'ait jamais connue. La nouvelle création, c'est vraiment incroyable. On ne peut pas se permettre justement d'accepter n'importe quoi. Non, c'est vrai. C'est pas. Il y a des personnes qu'on peut même pas, on peut pas toucher avec nos parlants en langue. Il y a des personnes, quand ils voient notre vie, comment Dieu nous bénit, certaines d'entre elles peuvent accepter Jésus rien qu'en voyant. Il y a un exemple comme ça que tu as posté sur les réseaux sociaux, des jeunes qui ont accepté le Seigneur dans la rue, juste parce qu'elles ont vu la main de Dieu sur toi en matière... Non, je roulais avec une Maybach. Oui, non, mais la Maybach, c'est quoi? Explique-nous. Nous, ici, on connaît Peugeot. Oh. On connaît Citroën. La Maybach, c'est quoi? Non, la Maybach, c'est une Mercedes de classe qui est très élevée, enfin une présidentielle. C'est une Mercedes présidentielle. Voilà, Ah, d'accord. Donc, quand je l'ai garée, j'allais quelque part à Treichville, en Côte d'Ivoire, et la voiture a été encerclée par les badauds, qui étaient admiratifs du bijou. C'est une très belle voiture. Donc, moi, je suis descendu. Moi, je touchais, je vais convertir rapidement, 25 € pendant 2 ans, donc en Côte d'Ivoire. Et donc quand je vois ça, je me suis descendu et j'ai commencé à parler au jeune homme en lui disant, celui que vous voyez là, c'est Jésus qui l'a fait. Donc voilà, c'est Jésus. Je commençais à parler du Seigneur. Et puis j'ai lancé l'appel. Ils ont levé la main et puis on a fait, il y a des gens autour qui ont fait des photos et on a posté. Moi, je suis vraiment content et ça a fait tout un tollé. Il y a des personnes qui ont commencé à dire, mais comment passer roule avec une voiture de 500 millions, de près d'1 million d'euros, etc. Les gens ont posté et ça fait beaucoup de tollé. La chaîne nationale m'a reçu, les gens m'ont reçu partout pour poser des questions par rapport justement au fait d'avoir un bien d'une telle valeur en tant que pasteur. Mais c'était en fait la belle histoire, c'est que je ne l'ai même pas acheté, c'est un don d'un fils pour lequel j'ai prié, qui a été béni. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, mais j'ai assumé le cadeau. Et un autre fils, ayant vu ça, il a dit non, moi c'est moi qui devais donner cette voiture. Alors comme quelqu'un d'autre a donné, moi je t'achète une Ford Explorer toute neuve. Il a acheté, il est venu déposer à la maison. Quelques temps après cet événement. Et un autre ami ayant aussi entendu parler de cette histoire a dit, ok, bon, la dernière classe G Mercedes, c'est moi qui te l'offre. Là, il l'a aussi offert. Donc ça fait près de 1,5 million d'euros de voiture offerte. Et il y a de la place dans le garage. Ça va. Mais donc, juste mais en fait, je montrais. Mais je crois que j'étais monté dans la Maybach là, hein, quand j'étais venu. C'est pas dans celle-là? Non, la là, Mercedes c'était là. classe S. Ça c'était encore plus bas. Non, là c'était la classe S. Ça c'était... Tu es taquin, toi. Hein? Non, mais c'est formidable. Pendant longtemps, on a pensé que quand on était riche, ça pouvait causer un problème à notre vie spirituelle. Je tenais quand même à dire ceci à tous ceux qui me suivent. Dieu nous a conçus riches et Dieu qui a écrit la Bible, il a écrit avec la plume du riche. Il y a ce qu'on appelle il y a l'esprit derrière la lettre. Amen. Donc quand je lis la Bible, ce que je suis pauvre, il est plus difficile pour moi de comprendre Dieu. C'est vrai. Plus Dieu nous enrichit, mieux on le comprend parce que la Bible est un livre des riches et pas un livre de pauvres. C'est un livre des riches. Parce que celui qui a écrit ça, il est riche. Il est riche. C'est pas un livre. Et c'est pourquoi, plus tu es en contact avec la Bible te transforme en riche. C'est le seul livre de l'univers capable de transformer un pauvre en une personne riche. Parce que derrière se cache la vie de la richesse. Dans la Bible. Donc, en aucun moment, d'ailleurs, même Satan, quand il regarde les hommes aujourd'hui, il dit, mais Dieu, toi-même, tu as dit que tu as créé des hommes parce que tu étais fâché contre moi, mais ils m'ont dépassé dans les doctrines. Satan même n'est pas d'accord avec la doctrine qu'on prêche. J'éprouve ceci. Il dit, Dieu lui demande, Job, tu étais où, Satan? Il dit, j'étais sur la terre pour me balader. Il dit, attends, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Dieu dit, il est intègre, il est droit, il me craint.
et dans toutes ses voies. Et Satan lui dit, mais attends, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Donc, il reconnaît que Job craint Dieu. Il dit, bon, touche ce qui est à lui et on verra s'il va encore te craindre. Ça veut dire que Satan lui-même reconnaît que l'abondance dans la vie d'un homme peut provoquer la crainte de Dieu. Et que si Job perd ses avoirs... Oh, va doucement. Va doucement, ça donne le vertige déjà. Oh. C'est qu'il reconnaît que l'abondance dans la vie d'un homme crée l'intégrité, la droiture dans la voie. Et si on enlève ça, si on enlève ça, my il y aura God. des équilibres et puis il peut commencer à se My comporter God. comme tout le monde. Il frappe dans ses richesses et on verra s'il va encore être intègre. Il est intègre parce que tu l'as béni. Il n'a jamais dit parce que tu l'as béni, il a lâché ta main. Non, il est intègre parce que tu l'as béni. Satan même n'a pas prêché ce que nous on prêche. Oh. My God. Pourquoi donc il vient dérober, égorger et détruire? Il dérobe, égorge et détruit parce qu'il sait qu'en volant ce qui est à nous, on sera moins adorateur. Et c'est Jésus dit, je viens restaurer l'abondance pour que vous puissiez adorer Dieu. C'est aussi évident, c'est clair dans la Bible. C'est ça. C'est clair et net dans la Bible. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Donc, non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, les gens doivent comprendre. Vous savez, il y a un moment donné dans votre vie où Dieu vous met en contact, en connexion avec certaines personnes. Et moi, je me rappelle qu'il y a 10 ans de cela, quand le Seigneur m'a mis en connexion avec toi, il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à expérimenter dans ce domaine. Vous savez, dans le corps de Christ, chacun d'entre nous, on a sa grâce. Et c'est important d'opérer dans sa grâce et de profiter de la grâce qu'il y a dans la vie de quelqu'un du corps de Christ. Et je me rappelle que les premières fois, quand on partageait ensemble ces paroles, que tu me le disais, et que Dieu a commencé à opérer toutes ces choses-là dans ma vie, j'ai commencé à me rendre compte que, tiens, c'était réel. Et je me rappelle quand tu me disais que tu voyages en business, et je te disais, tu voyages en business? Tu disais, oui, je voyage en business. Et quand je voyais le billet d'avion en business, je me disais, my God, c'est lourd. Mais quand tu m'as dit que ça s'est fait par la foi, j'ai tout simplement dit, il a la foi, j'ai la foi. Et Dieu a rendu possible cela dans ma vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es une bénédiction dans le domaine pour le corps de Christ. Mais il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. En 2004, quand Dieu m'a dit de commencer à voyager en business, moi-même, c'était un problème. D'ailleurs, ça a été un problème. Ma femme, même aussi, parce que nous sommes dans la gestion de l'argent assez rigoureux quand même. Ma femme, je me rappelle, on voyage, elle m'a dit, écoute, toi, tu prends ton billet business, tu voyages. Toi, tu me donnes mon billet éco, je te suis après. Et puis, bon, voilà, le reste. Et je lui dis, non, il est hors de question, parce que si moi, je voyage en business, nous allons tous aller en business. Alors, la première fois que je lui donne cette instruction, je reçois 4 billets business gratuits. Waouh! Voilà. Et 2 pour les États-Unis, 2 pour Paris. Dieu a honoré ta foi. Exactement. Dieu, c'est lui qui a donné la parole. Et je pense que, comme je disais, Dieu travaille avec des modèles. Dieu a envie dans cette génération qu'on ait des gens, quand on regarde ailleurs, on se dit c'est possible. Je crois vraiment que Dieu m'a juste choisi pour que la génération d'aujourd'hui regarde et soit à venir pour dire il y a quelqu'un qui a cru en son Dieu, voilà ce que Dieu a été capable de faire. Et Dieu me l'a dit clairement. Donc c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée, mais en même temps une capacité te rendant à même de vivre l'histoire que Dieu a écrite pour toi. Donc c'est une habileté. Donc il ne faut pas museler cette grâce, il ne faut pas la frustrer. Il faut coopérer avec elle. La grâce est une enseignante. C'est elle-même qui nous montre comment marcher sur le chemin tracé par Dieu, nous rendant à même de faire exactement ce à quoi Dieu nous a appelés. Bon, aujourd'hui, la business class, ça c'est l'histoire. Non, c'est plus la business. C'est terminé. Il faut c'est même de temps. C'est même de temps en temps la première, parce que c'est maintenant le jet. Mais en fait, vous savez, moi, ma joie, c'est d'avoir des jeunes gens qui nous regardent et qui ont reçu l'appel de Dieu et qui disent, voilà, Dieu est capable de nourrir sa parole. Amen. Ouais, il est capable de nourrir sa parole. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a parlé, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je passais mes premières nuits à la gare de bus. J'ai fait 2 ans avec 40 euros environ de salaire par mois. Pendant 2 ans, j'ai été toujours fidèle à Dieu. Je faisais des programmes qui attiraient le foule. J'ai entendu parler de Nuits d'Oracle avec une puissance incroyable. Les gens étaient visités. Et puis, mais j'avais des problèmes financiers. Et Dieu a commencé à me parler profondément, justement, de cet aspect. Et j'ai expérimenté en 5 ans. Je commençais les affaires en 2002.
Et de 2002 à 2007, j'ai eu mon premier milliard, sans emprunt bancaire. Voilà, donc, et Dieu a commencé à m'enseigner ces choses. Et aujourd'hui, je transmets cette connaissance à d'autres personnes. Voilà, donc, et moi, ma joie, c'est de voir qu'il y a des gens qui suivent. Hein. J'ai des fils partout. Que Dieu est en train de bénir de façon incroyable. Des personnes qui étaient endettées, des personnes qui n'avaient rien, mais qui sont assises sur des fortunes. Alors, et moi, pour moi, c'est ça l'évidence, que la grâce de Dieu est sur ma vie. Amen. Si j'avais été la seule personne bénie, il n'y aurait eu aucun problème. Moi, l'évidence, ce sont les fils. Ces Amen. personnes-là, Amen. les vies des Amen. personnes Amen. qui sont transformées, qui sont bénies, qui sont impactées. Amen. Et ça, Parce que cette grâce, elle est transférable. elle est transmissible. Elle est oui. transmissible. Oui. Elle est transmissible, cette grâce. Oui. Et il faut juste répondre parfois à certains principes pour pouvoir recevoir la grâce qu'un serviteur de Dieu La porte grâce, dans un c'est une domaine. grâce. La grâce, il n'y a pas de mérite à la grâce. La grâce est une faveur méritée, mais sauf que la grâce est saisie par la foi. Amen. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, n'ayant pas compris que c'est la foi qui saisit la grâce, se privent de toutes les grâces. C'est ma foi qui saisit la grâce. Amen. La Amen. grâce est là, mais tant qu'il n'y a pas la foi, je ne la prends pas. Et dans tous les domaines où la grâce est manifeste, elle attend la foi nécessaire pour la saisir. Exactement. La grâce du salut, la foi, c'est en la personne de Jésus. Mais la grâce des finances, ce n'est pas la personne de Jésus. Il ne peut pas nous donner accès aux finances parce que ce n'est pas lui la clé de la foi pour la grâce des finances. Et développe. Vous voulez qu'il développe? Développe, Non, développe. Jésus a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et conjonction de coordination. On est en France, pas le français ici. Et, donc c'est une conjonction de coordination. Donc voilà, et ensuite il dit, cherchez pour le moment le royaume et la justice et conjonction de coordination. Il sait très bien que l'accès au royaume est conditionné par sa personne. Tu reçois Jésus, tu vas au ciel. Mais tu ne peux pas recevoir Jésus et vivre le ciel sur la terre. Ce n'est pas suffisant parce qu'il a dit le royaume et la justice. Donc maintenant, pour que tu puisses avoir toutes ces choses par-dessus tout, les maisons, les voitures, l'abondance financière, il faille que la justice de Dieu soit trouvée dans ta vie. Et donc quand on parle de justice, on parle là des lois qui soutiennent l'existence de cette justice. Amen. Parce que sans loi, il n'y a pas de justice. Amen. Pour que la justice rende une décision, elle s'appuie sur les lois. Donc celui qui n'a pas découvert les lois du royaume et qui est entré dans le royaume va vivre pauvre dans ce royaume parce qu'il est méconnaît, il est ignorant des lois. Donc la découverte des lois devient l'accès fondamental à toutes les richesses que le royaume possède. Par exemple, il y a la loi du travail. Si je viens et je dis, oh, ben maintenant, reçois l'onction, la main de Dieu est sur ta vie, reçois cette grâce. D'ailleurs, mon père, il a dit, vous verrez si je n'ouvrais pas pour vous les excuses des cieux, si je ne répands pas sur vous en abondance à bénédiction. Mais les textes originaux disent, j'ouvre les réservoirs du ciel et je fais descendre sur votre terre la pluie. Mais à partir du moment que la pluie tombe, mais si elle ne trouve pas en terre, quelque chose qu'on a mis. On va évacuer l'eau du ciel inutilement. La terre sera arrosée, mais il n'y aura jamais de productivité. Et après, on va dire non, le pasteur n'a pas d'onction. Non, ce n'est pas que le pasteur n'avait pas d'onction. C'est que le mécanisme n'a pas été complet. J'ai fait descendre les réservoirs d'eau du ciel, alors que la terre n'avait pas de plan. Qu'est-ce que Dieu bénit? Quel est le prétexte que je donne à Dieu pour que les richesses des païens transfèrent entre ma main? Qu'est-ce que je fais exactement? Oh non, pasteur, je travaille, je suis employé à la banque. C'est très bien, tu es employé à la banque. Moi, on ne va pas briser le standard de la banque pour te donner un salaire. Oh non. Non, c'est vrai. Donc, quelle que soit la faveur qu'il y a sur toi, Dieu ne peut pas te donner un salaire de 10 000 € où c'est encadré que le plus ancien doit avoir 5 000. Alors, à partir de ce moment, alors, comme tu as tellement provoqué le ciel, tout ce qui peut arriver dans ta vie, c'est ton licenciement. Non, ils n'ont pas compris encore. Mais vous allez comprendre, il va continuer. Donc, tu as tellement provoqué le ciel que le ciel dit, ok, très bien, on cherche à bénir cet homme, mais il est enfermé. Parce que celui qui est employé ne peut pas se déployer. Oui. Donc, à partir du moment où la personne est employée, il faut qu'on libère la personne des prisons de l'emploi et que la personne se déploie maintenant dans la création des richesses. Amen. Et là, Amen. il y a un licenciement qui arrive vers ta personne. Et tu as l'impression que non, les gens ne t'aiment pas. Tu es exactement comme Jonas dans le bateau. On doit t'évacuer du bateau parce que le problème vient de toi. Dieu t'aime trop pour te laisser dans le même navire que les autres. Et il y a un endroit où il t'attend. Il y aura des problèmes pour que tu sortes de ce bateau. C'est ça. Et le licenciement arrive. C'est ça. C'est ça. Et tu dis non, non, Dieu ne m'a pas. Non, le licenciement arrive parce que Dieu veut. Il dit c'est maintenant le temps pour toi de créer tes emplois.
Mais en tant qu'on n'est pas enseigné là-dessus, on a donc des gens qui viennent à l'église toute la semaine et qui attendent la gloire de Dieu. Mais elle attend comment concrètement? En réfléchissant comment tu veux que Dieu le fasse. Quand on étudie la vie des hommes que Dieu a bénis, ils avaient tous quelque chose en commun. C'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que le ciel te rende visite? Voilà la vraie question. Encore, je vais plus loin. Nous sommes là, nous demandons au Seigneur, visite nos enfants. Et souvent, ils sont visités, mais c'est l'Église qui empêche leur productivité. Vous ne pouvez pas demander aux hommes d'affaires d'avoir le même rendement que les pasteurs. C'est vrai, c'est vrai. Dans la communauté. C'est vrai, c'est vrai. À un certain moment de la nuit de prière, ils doivent rentrer. C'est vrai. Parce ça, c'est que vrai. le lendemain, ils doivent aller attaquer au front. C'est ça. Alors que les vrai. autres peuvent aller dormir. C'est Ils vrai. peuvent demander une permission, le pasteur les libère. Mais ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu, l'homme d'affaires ne doit pas être spirituel. C'est ça. Parce que tu ne peux pas percer dans le domaine des finances. Tu n'as pas maîtrisé la spiritualité. C'est ça. Et il y a une différence entre connaître la Bible et connaître le monde spirituel. Le monde spirituel est régi par les lois. Beaucoup connaissent la Bible, mais très peu connaissent le monde spirituel. Mais pour accéder à la richesse, il faut maîtriser le monde spirituel. Et ça, c'est fondamental. Amen. Amen. Donc, Amen. il y a les principes de Dieu qui nous amènent à la richesse. Par exemple, aujourd'hui, on a très peur quand on est à l'église, on dit, ouais, pourquoi est-ce que le diable s'attaque aux dîmes et aux offrandes? Parce que le diable a été un des étudiants les plus studieux de Dieu. La Bible l'appelle astre brillant. Et il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas été brillants devant Dieu. Je suis sérieux, hein? Non, il faut être. Mais Dieu a dit de Lucifer, c'est un astre brillant. De deux, il dit, il a été intègre jusqu'au jour où. Ça veut dire qu'il a eu le temps d'être impacté. C'est vrai. Un fils qui est intègre à son père reçoit l'impactation de son père. Parce qu'il y a un canal, il y a des choses qui passent. Je peux m'asseoir avec mes fils et je regarde le visage de mes filles, je sais que tel ne me reçoit pas. Il écoute mon message, mais il ne reçoit pas ma grâce. Ça se voit sur le visage. Ouais, c'est vrai. Tout de suite, tu sais. Il n'y a pas de transfert. La vie qui est en toi ne passe pas vers lui parce que l'intégrité du cœur ne permet pas le transfert dans sa vie. Mais Lucifer étant intègre a été impacté. Quand il quitte Dieu, il connaît toutes les lois du monde spirituel. Alors maintenant, quand il veut établir les gens, même en leur donnant de l'argent, il est obligé de coopérer avec les lois spirituelles qui régissent le monde, auquel lui-même il est soumis. C'est pourquoi il les donne, il les amène dans des sectes, ils font des sacrifices. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas accès à un certain palier d'avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Sachant que l'Église a découvert la loi des offrandes, il va s'attaquer aux offrandes, il va s'attaquer aux dîmes. C'est pour ça qu'il fera cesser l'offrande. Parce que l'offrande devient une loi majeure te permettant d'accéder à certains trésors. Mais quand on ne parle plus d'offrande, on affaiblit la force de l'Église. C'est vrai. Ah, le vrai problème. Donc on affaiblit la force de l'Église parce que le moyen de transfert légal des biens vers le croyant est stoppé. Ce qui a amené Dieu à aller chez Salomon, c'était pas sa prière, c'était ses 1000 holocaustes. Oh oui, oh. Oh oui. Il est descendu, il a dit, attends, Oh oui. qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, écoute, je veux la sagesse. Il dit, écoute, si tu voulais la sagesse, petit, il fallait les donner des tutoriels et tout, mais ce que tu demandes là, c'est trop fort. Tu as donné 1000 holocaustes. 1000. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ça dit, ok, ce que tu as demandé, c'est bien. Mais maintenant, si je te donne la sagesse, on ne va pas croire en ta sagesse. Parce que la sagesse du peuple, Ecclésiaste 9,16, est méprisée. God. Je vais te donner. My God, my God. Je vais te donner. Donc voilà pourquoi il lui donne la richesse. Ouais, parce que la sagesse du pauvre étant méprisée, il ne peut pas lui donner la sagesse. Ça, en fait, je vais dire ça autrement. La sagesse divine a pour fondement la richesse. Donc, pour que la sagesse s'implante, il faut d'abord que la richesse soit là et puis on peut dans les pylônes sagesse. Quand il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de sagesse selon Dieu. Il dit, je vais donc donner la fondation qui est la richesse et après, maintenant, tu auras la sagesse. Donc, à partir de ce moment, quand tu parleras, on va t'écouter. Si la reine de Séba est venue, écouter, c'est parce qu'elle a entendu parler de sa richesse et de sa sagesse. Donc, tant que ta richesse n'a pas produit d'évidence, tu es ton discoureur. Donc, il n'y a pas de crédibilité dans tes propos. Même la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras. La foi est la ferme des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tant qu'il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas foi. C'est ça. Donc, la démonstration devient la preuve que tu as cru. Donc, si tu dis, j'ai cru en Jésus, il faut des choses manifestes qui démontrent que la vie abondance est en toi. Amen. Et c'est par là que ta crédibilité en tant que croyant devient une évidence. My God, my God, my God. Juste dire à toutes les personnes qui nous regardent que demain on se retrouve à l'Espace Venise à partir de 19h30.
Regardez, il faut vous inscrire pour pouvoir rentrer parce qu'on va contrôler si vous êtes inscrit ou pas. C'est très simple. Pour s'inscrire, vous allez sur l'Instagram de ACE Paris. Sinon, ils doivent aller où encore? En dehors de l'Instagram? C'est tout, l'Instagram d'ACE Paris. Mais ceux qui n'ont pas Instagram, bon, écoutez, ceux qui n'ont pas Instagram, vous envoyez un message WhatsApp au 06 36 91 21 74. On va vous envoyer le lien d'inscription. Donc, on a 5 sessions. On a 5 sessions. On a le vendredi, on a le samedi à 14h et on a le samedi à 17h. Et on a dimanche 2 sessions aussi. Une session le matin, le dimanche, et une session dans l'après-midi. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour avoir de plus amples informations. C'est à l'espace Venise, c'est à Sarcelles. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec le pasteur Raoul Wafo. Pasteur, on arrive dans les 20 dernières minutes de l'émission. S'il y a quelque chose vraiment que tu dois dire à ceux qui regardent cette émission actuellement pour essayer d'amener une transformation, un impact, les interpeller, je te donne la parole et après on va prier pour eux. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas seulement la connaissance et la connaissance révélée de la parole de Dieu. La connaissance est vraiment le piédestal de l'abondance. Si je veux aller je veux entrer dans l'abondance de ce que Dieu me réserve, je dois avoir de la connaissance. Donc c'est vraiment fondamental. Quand on est en séminaire comme celui-ci, la connaissance est distillée. La connaissance révélée est distillée et ça permet de briser les forteresses qui se sont installées de façon générationnelle, qui sont en nous, de certains mensonges auxquels on a cru. Et à partir de là, dès que les forteresses sont brisées, alors ça devient possible pour nous d'accéder à un autre palier de la jouissance de la vérité. Parce que la vérité est expérimentale. Dieu veut qu'on manifeste, qu'on démontre, qu'on vive, qu'on expérimente la vérité. Amen. Et donc c'est vraiment fondamental, vraiment important. C'est vrai que on peut prier pour les gens, imposer les mains, les gens tombent, les gens sont guéris. Mais en ce qui concerne le domaine de la richesse, ça, pas imposition de main, c'est pas suffisant. C'est clair. Non. Non, c'est clair. Il faut l'excitation ne va pas produire cette transformation. Non. L'excitation ne suffit pas. Il faut payer un prix conséquent. Et Dieu ne va jamais nous débarrasser de ce que nous aimons, Si tu aimes la pauvreté, il te laisse avec la pauvreté. C'est ça. Donc, aussi longtemps que tu dis, dans tous les cas, c'est pas grave, j'ai mon Jésus, je vais aller au ciel. Très bien. Dieu te laisse avec ton Jésus et tu iras au ciel. Oui. Sauf qu'il faut bien comprendre que même au ciel de l'autre côté, on sera identifié en fonction de notre rayonnement terrestre. Et les croyants ne savent pas cette vérité. Pourquoi est-ce que dans le sein d'Abraham, quand le riche arrive et qu'il veut envoyer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il demande à Lazare d'aller sur la terre? Pourquoi c'est à Lazare? Alors que dans le sein d'Abraham, on avait des gens comme Salomon. Mais pourquoi c'est à Lazare qu'il dit, Lazare, va faire une commission pour moi sur la terre? Sur la terre, il avait l'habitude d'envoyer. Parce que sur la terre, il avait l'habitude de donner des choses à Lazare et il pensait que Lazare lui était redevable même dans l'éternité. Et je peux voir Lazare avoir envie de se lever. Abraham lui dit, hey, reste calme, on est au ciel. Tu veux aller où? C'est le ciel ici. Amen. Amen. Donc, il a identifié Lazare. Donc ça veut dire que même les traces de la pauvreté sont restées en Lazare. Et même quand on ira au ciel, on verra Lazare. On verra le pauvre Lazare. Sauvé. C'est ça. Et donc il est très important pour le croyant de comprendre que l'éternité commence sur la terre. Beaucoup de personnes pensent que le règne de Dieu c'est quelque chose qui va commencer au ciel. Non, il n'a jamais voulu que ce soit ainsi. La terre a été donnée comme héritage au Fils de l'homme. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que mon règne vienne, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éphésiens 1 verset 3, je vous ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles à lieu céleste en Christ. Cependant, je n'ai pas envie que mes bénédictions restent au ciel parce qu'au ciel, il n'y a pas de commerce. Si ton argent reste au ciel, ça ne t'est pas utile. C'est sur la terre dont tu en as besoin. C'est pour ça que Jésus a dit, priez que ce qui est là-haut descende. Parce que si Dieu vous montre ce qui est là-haut, c'est immense. Appelez ça à manifestation sur la terre des hommes. Et la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 1, ils régneront sur la terre. C'est sur la terre qu'on règne. On va revenir ici. On revient régner sur la terre. Sur la terre. La terre comme au ciel. Donc il est important que nous puissions être en parfaite phase entre la terre et le ciel. D'ailleurs, pour le croyant, le règne de Dieu a déjà commencé. Le royaume des cieux est parmi nous. Il dit, petit troupeau, ne crains point, car c'est le bon plaisir de ton Père de te donner le royaume en entier. Je te donne le royaume. Je te donne le royaume. Et tout ce que le royaume possède, c'est à toi. Nous sommes héritiers d'Abraham. Nous avons des promesses qui ont été faites. Dieu nous doit. Je n'ai pas dit Dieu nous doit. J'ai bien dit doit, devoir. À cause de l'alliance, Dieu doit aux enfants d'Abraham. Donc Dieu ne nous bénit pas parce qu'il veut nous bénir. Il s'est obligé à nous bénir par l'alliance.
dans le pacte qu'il lie avec notre Père, l'oblige à nous faire du bien. Et c'est pourquoi la femme qui était courbée pendant 18 ans, le jour du sabbat, alors que la loi interdisait de pouvoir faire du bien, Jésus a violé la loi pour guérir la femme parce que l'alliance parle plus fort que la loi. La loi n'a pas de pouvoir sur l'alliance. L'alliance est au-dessus de la loi. C'est vrai, c'est vrai. Il dit, mais cette femme était une femme d'Abraham que Satan tenait captif. Ne devais-je pas prier pour elle à cause de la loi? Pour qu'est-ce qu'il était en train de dire? La loi a été donnée aux hommes à cause de la promesse faite à Abraham. Donc la loi n'est pas maîtresse de la promesse, mais la promesse est maîtresse de la loi. Donc la loi n'a pas de pouvoir sur l'alliance. L'alliance a le pouvoir sur la loi. Et donc si un homme se connecte à Dieu et croit en l'accomplissement de la loi par le Fils qui est mort, pour lui il n'y a aucune condamnation. Et s'il n'y a plus de condamnation et que le péché a été pardonné, la gloire doit être obligatoirement restaurée. Dieu ne prend pas plaisir à dire je t'ai pardonné pour se souvenir des fautes que tu as commises. Donc si il t'a pardonné et qu'il y a encore des stigmates de la pauvreté dans ta vie, de la maladie dans ta vie, le pardon n'est pas complet. Donc Dieu a obligation de doter tout ce qui est rattaché à toi pour donner à ta vie la splendeur qu'elle mérite. La splendeur qu'elle mérite. C'est ça c'est ça justement que les croyants doivent comprendre. Il y a obligation du ciel. Obligation du ciel de faire du bien à la nouvelle création. Donc il faut être enragé, le royaume de Dieu est forcé sur les violents sans en pas. La pauvreté c'est quelque chose qu'on doit détester. Amen. On doit haïr la pauvreté totalement. Et c'est pas parce qu'on est né pauvre que notre sort est condamné à la pauvreté. Non. Nous sommes l'expression de la grâce et du pouvoir divin. Amen. Il prend l'indigent de la boue et le fait asseoir avec les rois à leur table. Souvent, dans la préséance de Dieu, il a voulu que nous naissions dans la pauvreté pour que notre vie devienne une illustration de sa grandeur. Amen. Que notre vie témoigne de la splendeur de ce que Dieu est capable de faire. C'est extraordinaire. La nouvelle création, c'est l'expression la plus extraordinaire de l'amour et de la bonté de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est le spécimen qui n'a jamais existé que dans l'imagination de Dieu. C'est une espèce rare. Amen. Donc il est hors de question pour moi de me balader dans la rue et ressembler à un clochard. Je ne suis pas un clochard. Amen. Je suis d'une race royale. Amen. Je suis... C'est normal, la prunelle des yeux de Dieu. C'est ce que la Bible dit de nous. C'est vraiment ce que la Bible dit de nous. C'est pour ça que même quand Jésus est allé à la croix, regardez comment il est parti. Le vêtement qu'il a porté, on a tiré au sort. Vêtement sur mesure, sans couture. C'était vraiment l'expression de ce que Dieu était en train de faire dans la restauration de sa justice. Il est temps qu'on retrouve notre royauté dans l'identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que l'identité factuelle n'a rien à voir avec l'identité prophétique. Quand Jésus est mort, sur la carte d'identité, on a mis un charpentier est mort. Il était charpentier de métier. Mais il était messie. De façon prophétique. De destinée prophétique. Amen. Voilà. Donc l'identité prophétique, c'était le Messie. Mais l'identité de tous les jours, quand on a recensé, c'était un charpentier. Donc sur la carte d'identité, on peut bien voir banquier, on peut bien voir avocat, on peut voir, c'est pas même quelqu'un qui travaille dans un hôtel, mais ça n'a rien à voir avec ta destinée prophétique. Amen. La destinée prophétique peut être plus grande que ça. Amen. Mais il faut se battre pour se détacher totalement des vêtements qui nous lie à notre identité factuelle pour entrer dans l'identité prophétique. Amen. Et ce combat, chacun doit le livrer. Amen. Ne pas quitter la terre en ayant une identité qui soit contraire à celle que Dieu a préconçue dans les cieux. C'est pas parce que je suis à l'étape que je ne suis pas un roi. Amen. Amen. Donc, amen. Est-ce qu'ils ont c'est pas parce que je suis à l'étable que je ne suis pas un roi. Hein? Bon, il a dit, papa, c'est quoi l'étable? C'est là où les moutons mangent. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de place pour moi dans un 5 étoiles que je ne suis pas appelé à être un roi. Ce n'est qu'une question de temps. Et ça peut faire partie de la préséance et de l'intelligence divine. Amen. Je dis que Dieu a cette intelligence et cette sagesse de cacher le roi dans l'esclave. La même personne que tu vois esclave peut justement être le masque qui cache au roi. Et seul l'esclave roi reconnaît que l'esclavage n'est qu'un vêtement qui masque sa royauté. Maintenant, il faut se battre pour sortir de la coquille d'esclave et révéler le roi qui est à l'intérieur. Et ça, je crois que c'est ce que ce séminaire va faire. Amen. Afin qu'on explose, qu'on révèle justement ce qu'on est à notre génération. Amen, amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas en la pauvreté du chrétien. Je ne crois pas qu'un pasteur doit être pauvre. Vous pouvez nous persécuter avec ça. Ça ne va rien changer dans notre conviction de la parole de Dieu. Ça ne va rien changer. Ok, on va prier pour vous. Pasteur, le média est important aujourd'hui. Très important. Aujourd'hui, on a une chaîne de télé, notre chaîne de télé dont je te parle souvent. Aussi, félicitations pour la chaîne. Hein. C'est vraiment, je trouve que les standards sont très, très, très... Amen. Très honnêtement... Amen. Je l'ai dit, je l'ai dit, de nous,
tous là que je connais, tu es notre maître dans le domaine. Ah ouais, non, sérieux. On essaye. Amen. On essaye. Non, honnêtement. Et bon, j'ai vu aussi comment tu as donné un coup de pouce sur les choses qui sont nées, genre EMCI, je connais la main que tu as eue derrière et tout, l'amitié pour tout. Bon, je suis respectueux de la grâce que tu transportes. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour toutes les personnes qui nous regardent, pour que le Seigneur puisse ouvrir leur intelligence. Et j'ai pour habitude, à la fin des directs, de prier pour les partenaires d'Évangile TV, les personnes qui soutiennent la chaîne, parce que la chaîne, elle vit principalement des dons, des partenaires. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire avant qu'on ne puisse prier pour eux? Déjà, c'est quelque chose d'incroyable que de pouvoir participer à l'expansion du royaume des cieux par les médias. C'est la force que nous avons dans le monde contemporain aujourd'hui. Avoir un média comme celui-ci, ça doit faire l'objet du soutien de toutes les personnes qui croient en Dieu, ça devrait être quelque chose qu'on fait. Amen. En fait, il y a derrière aussi une énorme bénédiction qui est rattachée au fait de soutenir les médias. Je voudrais dire aux gens qui m'écoutent que donner sa dîme à l'église n'est pas suffisant. Il y a des personnes que Dieu enverra pendant le séminaire, que Dieu va enrichir de façon incroyable, mais parce que ces personnes sont des réels relais de Dieu pour que l'évangile de Dieu avance dans tous les secteurs. My God. Vraiment dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi, justement, il est important pour certaines personnes de répondre à cet appel. Et souvent, Dieu nous teste au palier où nous sommes. Si je n'ai pas été fidèle avec 1 000 euros de revenus, alors j'ai mis la frontière de ma progression. C'est-à-dire, je n'irai jamais à 2 000. Là où je n'ai pas été fidèle, je me suis arrêté, j'ai plafonné, je ne continue plus. Alors c'est pour ça que quand on a été fidèle un peu, on nous confie des véritables. Donc il faut commencer à être fidèle avec le peu qu'on a et ainsi de suite, grandir justement dans sa fidélité. Donc je vais demander à ceux qui soutiennent, ceux qui donnaient peut-être 1 000 euros par mois, si vous pouvez en donner 10 000 et que vous en donnez 1 000, il faut donner 10 000. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, on va prier pour tous les partenaires et toutes les personnes qui nous regardent maintenant. Je vais prier après, serviteur de Dieu. Tu vas prier pour toutes ces personnes et libérer la grâce de Dieu sur leur vie. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont suivi ce programme. Merci pour ta parole qui porte du fruit dans les cœurs. Merci pour ta parole qui s'enracine dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, je viens te prier pour tous les partenaires de cette chaîne. Seigneur, au moment où ils ont écouté ce message, que l'huile puisse couler dans leur vie au nom de Jésus, que la grâce de Dieu coule dans leur vie au nom de Jésus. Père, je prie que celui qui donne abondamment reçoit abondamment au nom puissant de Jésus, que les canaux financiers s'ouvrent en leur faveur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui cette chaîne est un point de contact pour pouvoir recevoir, Seigneur, la grâce et la récolte abondante. Seigneur, localise et identifie cette personne qui regarde maintenant et qui veut prendre de l'élan, qui veut prendre de la vitesse dans ses finances. Et il a identifié la grâce qu'il y a sur ce plateau. Je prie au nom de Jésus que cette grâce lui soit libérée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je les bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci parce que tu as dit que tu n'es pas injuste pour oublier, Seigneur au Dieu, les services que nous avons rendus pour ta cause. C'est pourquoi, m'associant avec la voix de ton serviteur, le pasteur Alain Patrick, j'appelle sur la vie de ses partenaires une visitation extraordinaire au nom suprême de Jésus. Merci pour la multiplication de leurs semences. Que, Seigneur, les portes s'ouvrent devant eux et qu'ils continuent de voir ta gloire au-delà de ce qui est imaginable au nom suprême de Jésus. Qu'ils s'étendent au nord, sud, est, ouest et que par ta puissance incroyable, le vent de ta faveur les accompagne dans le nom suprême de Jésus. Suscite de nouveaux partenaires, bénis-les, enrichis-les, visite-les, guéris-les dans le nom suprême de Jésus. Fais pour eux ce que l'argent ne peut faire dans la vie d'un homme. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Bénis cette chaîne, donne-lui de rayonner, qu'elle rayonne du nord au sud, est, ouest et qu'elle continue de gagner des âmes, de faire des disciples, de participer au rayonnement du royaume des cieux sur la terre des hommes. Que la gloire te soit rendue pour ce que tu as fait. Nous te bénissons au nom suprême de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a un besoin quelconque parmi ses provisionnaires, que ce soit la santé, que ce soit un contact, que ce soit un contrat, j'appelle cela en manifestation dans le nom suprême de Jésus. Que ces personnes soient visitées de façon extraordinaire, de façon tangible. Que l'ange de la prospérité les accompagne dans le nom suprême de Jésus, afin qu'ils voient prospérer leurs avoirs par ta grâce. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez faire donc, vous pouvez faire votre don
Si le Seigneur vous a touché pour pouvoir soutenir Évangile TV et vous connecter à la grâce qu'il y a sur ce plateau et qui est manifeste sur ce plateau, vous pouvez faire un don par PayPal ou vous pouvez aussi le faire par virement. Pour cela, écrivez-nous tout simplement. Je peux dire quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Non, On a encore du temps. La Bible dit dans Galates 6, verset 6 à 7, faites pas de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura s'aimer, le moissonnera. Chaque fois qu'on est connecté à des instants de vie comme ceci, où la grâce a été libérée, on sent qu'on a parlé de façon prophétique. Il est important dans la sagesse spirituelle d'apporter sa sémence. C'est vraiment important au canal par lequel, seulement cette chaîne qui vous a été en bénédiction. Donc, je voudrais te demander de le faire. Et donc, l'ange de la prospérité qui m'accompagne, Dieu m'a dit, dis à l'église que l'ange de la prospérité t'accompagne. Alors, cet ange qui m'accompagne, que cet ange intervienne dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Et que toi-même, tu aies la preuve, l'évidence palpable que l'évangile marche et que le principe du s'aimer et du récolter est un principe majeur qui t'introduit dans notre chair de grâce, dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie soit propulsé à un autre palier. Fais donc ce que le pasteur a demandé, supporte cette chaîne, elle t'a été en bénédiction. C'est un moyen extraordinaire de connaître l'accélération dans ta vie. Si tu veux bénéficier de tout le contenu de cet enseignement qui a été donné sous forme d'émission, je te prie d'apporter une sémence. La grâce de cet enseignement va couler dans ta vie et l'onction qui est derrière va permettre à ta vie de basculer en autre palier de stabilité. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si certains d'entre vous, vous ne savez pas comment apporter votre semence, écrivez-nous sur le chat. Nous allons vous dire comment le faire, mais ne passez pas à côté, ok? Gloire à Dieu, peuple de Dieu, en Île-de-France. Nous avons le pasteur Raoul Ouafo tout le week-end avec nous. Tout le week-end. Hein? Il ne vit pas en France, il vit en Côte d'Ivoire et Dieu l'amène à parcourir la planète pour prêcher ce message. Mes chers frères et sœurs, je vous garantis que vous allez être bénis. Donc, rendez-vous dès demain et après samedi et après dimanche. Donc, on a 5 sessions puissantes avec lui. On va être bénis. On va être bénis. Merci beaucoup, pasteur. Merci. J'ai été béni, on a été béni. C'est vraiment un privilège de t'avoir ici à l'ACER, de t'avoir dans le corps de Christ. En tout cas, on a encore nos moments ensemble ce week-end. On va plutôt dire au revoir à tous les internautes qui me regardent et qui nous regardent. Vous pouvez nous suivre en direct pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Vous qui êtes en province, vous qui êtes dans d'autres pays, vous pourrez nous suivre en direct, toujours sur la chaîne Évangile TV pendant ces 5 sessions. Vous allez être bénis. Je vous souhaite de passer un agréable moment dans la présence de Dieu. Passez une bonne nuit. Je vous dis ciao, bye bye.